Après 2 années d'interruption due à la crise du coronavirus, le territoire camerounais va à nouveau bouger au rythme de la 57e édition de la Fête nationale de la jeunesse, célébrée sous le thème « Jeunesse, import substitution et patriotisme économique pour le progrès du Cameroun ». Le président de la République, son Excellence Paul Biya, va adresser un message de sensibilisation à la jeunesse, les invitant à fuir les déviances sur les réseaux sociaux, s'intéresser au travail de la terre pour booster davantage l'économie du Cameroun. Dans ses propos, il va interpeller particulièrement les jeunes à se positionner comme leaders dans le développement du pays. Seulement, au vu des déviances observées par ces jeunes sur les réseaux sociaux et ailleurs, l'on s'interroge à l'idée d'un avenir meilleur pour le Cameroun par les jeunes d'aujourd'hui. Je tiens toutefois à dire que notre jeunesse ne saurait tirer pleinement avantage des opportunités qui lui sont offertes si elle ne s'approprie pas pleinement les valeurs civiques et morales qui sont le socle de la vie en société. Le goût de l'effort, l'intégrité, le patriotisme, la tolérance, le civisme, le respect des lois et du bien public en font partie. Nous sommes tous aujourd'hui témoins de la détérioration progressive de ces valeurs dans notre société et malheureusement aussi parmi les jeunes. La dépravation des mœurs, les comportements inciviques et déviants, la violence, l'indiscipline, la consommation de l'alcool et des stupéfiants, l'intolérance progressent dans notre société. Le milieu scolaire n'y échappe pas. Les réseaux sociaux, qui sont désormais le terrain d'expression favori des jeunes, sont dévoyés et deviennent le théâtre de toutes sortes d'extrémismes. Je vous exhorte une fois de plus à une véritable prise de conscience en la matière. J'en appelle également aux parents et plus généralement à tous les éducateurs pour qu'ils assument pleinement leurs responsabilités. La génération présente, donc la génération des années 2010, donc des années 2006 jusqu'à présent, elle n'est pas complètement perdue, mais elle a ce petit côté un peu diabolique, bon, ce petit côté-là. Je l'ai dit tout le temps, ma petite soeur, c'est une génération qu'on peut perdre. On peut perdre dans la mesure où ils font certaines choses que nous-mêmes déjà, leurs aînés, ne faisions pas. Parce qu'on avait d'abord peur de nos parents. Et c'est aussi un facteur important parce que les parents ont beaucoup délaissé les derniers enfants. Les derniers enfants. Et aussi, comme cette génération, vu que les derniers enfants étaient délaissés, on ne les a pas beaucoup inculqué cette culture de savoir prendre, cette culture du bien et du mal. Alors ils se permettent de dire ce qui est mal est bien, ce qui est bien est mal. Donc c'est pour ça que je dis, cette génération n'est pas totalement perdue. Elle n'est pas totalement perdue, elle est récupérable. Mais présentement, si avec les réseaux sociaux qui ne font que prendre de l'ampleur et de nouveaux réseaux qui ne font que s'augmenter. Alors que certains sont découragés, d'autres par contre maintiennent une lueur d'espoir et pensent qu'il en reste quelques-uns de ces jeunes qui se démarquent quand même positivement. Toute la jeunesse du Cameroun ne se retrouve pas sur les réseaux sociaux. Et même ceux qui sont sur les réseaux sociaux ne se donnent pas tous dans la déviance. Il faut faire une différence. Il y a une jeunesse là qui se donne aux réseaux sociaux, qui ont abandonné leurs rêves, leurs espoirs et ont décidé que finalement, si on nous a fermé les portes ici, on va se débrouiller ailleurs, on va faire autre chose. En plus, ça semble même plus facile de faire ces choses-là. Non. Il y a des jeunes aussi sur les réseaux sociaux qui disent et font des choses qui sont bien. Sur LinkedIn, par exemple, vous allez voir des jeunes qui pondent des articles inspirants. Des jeunes qui parlent de leur parcours, de leur carrière, qui sont fiers de leur parcours, qui expriment et qui donnent des avis et rédigent des articles pertinents sur leur profession et qui sont prêts à accompagner leurs jeunes frères dans le métier qu'ils ont choisi et même dans d'autres métiers. Si vous allez dans les marchés ne sont pas occupés par les vieux.
sont occupés par des jeunes. Que ce soit les vendeurs à la Chine, des vendeurs de vêtements, de la fripe, etc. C'est des jeunes. C'est des gens qui ont décidé que, vu que eux, les vieux ne veulent pas nous donner notre chance, ils ont fermé les portes. Et le monde de l'emploi est devenu un monde élitiste. Autant se battre avec les moyens qu'on peut. C'est des jeunes qui font les motos. Beaucoup de jeunes qui font les motos ont des compétences qu'on n'a pas voulu valoriser. Ils n'ont pas eu le courage et les moyens financiers de prendre la mer pour fuir le Cameroun. Ils se battent dans le petit métier. Ils font la moto, ils font le callbox, ils jouent au pari-foot et vendent dans les marchés. Ces jeunes qui sont dans les marchés là, est-ce qu'on peut dire que ces gars font dans la déviance sur les réseaux sociaux? Pourtant, ils sont pleins dans les marchés qui travaillent tous les jours pour essayer de s'en sortir. Donc non, on ne peut pas juste dire que la jeunesse d'aujourd'hui, il y a une déviance de la jeunesse en prenant uniquement le cadre des réseaux sociaux pour faire une généralisation. Et pour répondre donc à la question, oui, on peut faire confiance à cette jeunesse parce que la grande majorité des jeunes, eh bien cette majorité-là se bat tous les jours pour s'en sortir. Et ce, dans beaucoup de domaines d'activité, dans beaucoup de secteurs d'activité. Ils font plusieurs choses, ils essaient de s'en sortir, ils innovent. Certains créent des entreprises, certains créent des start-up, certains créent des activités, certains se servent même des réseaux sociaux pour promouvoir les activités, beaucoup d'activités. D'autres pensent qu'avec un travail synergique de sensibilisation par les ministères en charge de la famille et de la jeunesse, nous pourrions parvenir à quelque chose d'intéressant demain. Pour moi, c'est un acteur phare pour pouvoir ramener les jeunes sur le droit chemin. En sensibilisant, on touche les cœurs et en touchant les cœurs, on finit toujours par conquérir les âmes. Là, c'est l'acteur primordial pour pouvoir lutter et pallier à ce problème de dégradation des mœurs. À cela, je pourrais rajouter l'éducation civique et morale que nous devons inculquer à nos enfants dès le bas âge, que ce soit à la maison ou à l'école. Vraiment, c'est la base. Que ce soit les valeurs de salutation, des valeurs de politesse et autres, nous devons les inculquer à nos enfants. C'est un acteur phare pour cette mobilisation. Et enfin, je pourrais parler du respect des valeurs traditionnelles. Oui, nous devons toujours retourner aux bonnes mœurs. Nous devons toujours copier ce que nos parents nous ont appris. Nous devons passer par le respect de ces valeurs traditionnelles pour pouvoir rattraper la jeunesse camerounaise. À côté de tous ces questionnements, certains jeunes remplis d'enthousiasme ont néanmoins décidé d'accomplir leur devoir patriote comme symbole de leur attachement au berceau de l'humanité. La jeunesse chrétienne du Love Divine Sanctuary, quant à elle, va aussi bouger au rythme des festivités avec de nombreuses prestations, notamment des instrumentistes, les chantres, ballets, quiz bibliques, entre autres. Ces moments seront extrêmement impressionnants pour les parents, car ça aura permis de mettre en lumière de nombreux talents des jeunes, surdoués et surtout avec des compétences polyvalentes.